Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles vont gagner davantage d'argent, leurs problèmes, comme par magie, vont disparaître. Elles se disent qu'elles seront plus stables financièrement. Moi aussi, je l'ai pensé pendant plusieurs années, mais la réalité, elle est tout autre. Je te dis que avec mon expérience, j'ai appris sur le fait de gagner davantage. Bienvenue sur Investissement Éternel. Je suis Danielle Jennifer. J'ai, avec la famille et les amis au Cameroun, on a une association qui s'appelle Green White qui vient en aide aux personnes vulnérables, particulièrement la veuve, l'orphelin et les mères qui élèvent seuls leurs enfants. Avec cette association, on offre de la nourriture à des familles dans des orphelinats et on aide aussi ces mamans-là à avoir des activités qui vont générer des revenus. Et ce qu'on a appris, ce que j'ai appris, en faisant chaque fois des dons financiers, les résultats étaient les mêmes. Il y avait beaucoup de mauvaise gestion. C'était les mêmes comportements qui s'effectuaient, qui se faisaient encore et encore. Vous allez certainement me dire non, vous ne résolviez pas les problèmes de fond. Mais tenez-vous tranquille. Avant de faire les dons pour une activité, on s'assurait, il y avait des mamans qui disaient j'ai tel enfant qui n'est pas scolarisé et j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de ci. On le faisait, mais le résultat était pareil. Des fois, on se disait même que voilà, elle est tombée une fois, on donne encore de l'argent, encore, et c'est la même chose, c'est les mêmes comportements. Des fois, on a une maman qui avait dit qu'elle avait besoin d'argent pour l'école même des enfants. Et on lui a remis l'argent, elle a envoyé les enfants au village avec cet argent-là. Donc, je vous montre que c'est pas le fait d'avoir plus d'argent ou de gagner plus. C'est une histoire de comportement, de savoir. Je vais vous prendre une autre histoire. C'est celle des talents dans la Bible, dans Matthieu 25, à partir du verset 14. On nous parle, le Seigneur parle de 3 personnes à qui un patron a remis des pièces. Il a remis 5 pièces à l'un, à l'autre 2, et au troisième, il a remis 1 pièce. Ceux à qui le patron avait remis 5 et 2 pièces, ils ont doublé. Et le patron leur a remis davantage parce qu'ils ont prouvé qu'ils savaient gérer, ils savaient fructifier. Et celui à qui on a remis 1 seule pièce a dit que patron, tu es dur et je suis allé mettre l'argent que tu m'as donné dans la terre. Le patron lui a dit, mais tu aurais même pu me le mettre à la banque. Pourquoi est-ce que tu as mis cet argent-là dans ton trou? Bon, ok, je reprends même ce que tu as. Et c'est ce qui se passe avec la mauvaise gestion de notre argent. Je vais vous prendre mon exemple personnel. J'ai une personnalité de sauveur financier, un archétype financier de sauveur. C'est ça le bon mot. Et avec cet archétype-là, on a tendance même à aller chercher les souffrances des autres partout pour pouvoir résoudre. Je pense qu'on se sent soulagé de résoudre les problèmes des autres. C'est pas parce qu'on est des bonnes personnes et tout, mais à cause des choses, de l'environnement dans lequel on a vécu, de nos blessures internes, cet archétype-là se manifeste et on veut sauver tout le monde parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qu'on veut sauver. Donc moi, j'avais cette tendance-là même à appeler les gens pour leur dire qu'ok, tu as quel problème, je vais le résoudre. Et au Cameroun, j'ai mis sur pied plusieurs projets
j'avais des meublés, on appelle ça comme ça, des maisons entièrement meublées qu'on met en location journalièrement, jour au jour ou bien par semaine et tout. J'ai créé une agence de communication avec un ami. J'étais consultante pour des organismes internationaux. Donc, je gagnais bien ma vie. Et je pensais toujours que je n'avais pas assez. L'association, je donnais de l'argent dans l'association, mais j'étais l'association en permanence. Dès que quelqu'un avait un souci, je voulais le résoudre. J'aime faire ça. Mais ça attaquait mes finances parce que je ne budgétisais pas, je n'épargnais pas, je ne planifiais pas et je me retrouvais tout le temps, retrouvais tout le temps sans argent. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai immigré. Parce que bah, je pensais que non, plus je vais gagner, mieux ça ira. Mais non, je faisais davantage ce que j'avais l'habitude de faire. Et un jour, un mot qu'on m'a dit, il y a un ami avec qui je discutais et qui m'a dit, de toute façon, si tu ne résous pas mes problèmes, tu vas résoudre les problèmes d'une autre personne. C'est comme ça que tu es. Et j'ai eu ce déclic-là. J'ai dit, mince. Ouais, c'est comme ça que je suis. Même si je gagne combien, c'est comme ça que j'étais, on va dire. Et grâce à lui, j'ai commencé à lire. J'ai lu La chef de ma mère. Je pense que je l'ai déjà parlé j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu L'homme le plus riche de Babylone. Et j'ai appris. J'ai appris qu'il y a des règles essentielles lorsque tu veux avoir la paix financière, la stabilité financière. C'est pas toujours gagner plus. Merci de liker si la vidéo te parle. Merci de partager, ça pourrait aider une autre personne. Merci de t'abonner. Je publie chaque dimanche à la même heure. Donc, tu peux avoir des conseils comme ça pour mieux gérer tes finances. Sur cette page, je parle de la gestion financière, de l'amélioration personnelle de sa vie et des conseils puisés de mon propre parcours. J'ai fait des études en psychologie et surtout axé sur la parole de Dieu parce que dans toutes mes lectures, je me suis rendu compte que dans la Bible, la plupart de tous ces écrivains-là, tous ces auteurs-là s'inscrivent de la parole biblique en fait. C'est c'est la plus grande source d'éducation qui soit, donc vraiment. Donc comme je te disais, dans ces livres-là, dans la Bible, comme je te parlais des talents tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a des règles simples que nos parents utilisent depuis des années. Pour que tu comprennes ces règles, je vais prendre l'exemple de la culture du maïs. Depuis la nuit des temps, on cultive chez nous et quand on récolte le maïs, ce que les parents, les grands-parents, ils faisaient, ils font, c'est de prendre une partie pour manger. On va la manger fraîche, braisée. On va faire du songa. Chez nous, il y a du songa. C'est une nourriture qui est très bonne comme ça, mélangée avec des légumes. Il y a du tak, donc on va manger. Il y a une partie qu'on va conserver. On va faire de la bouillie, on va faire du couscous. Il y a une partie qu'on va vendre. Et il y a une partie qui sera semée, qu'on va semer pour une prochaine récolte. On ne mange jamais tout. Et c'est ça, quand on te parle de planification, de budget, d'investissement, d'épargne, tu vois que voilà, nos parents le faisaient depuis longtemps. Ce sont des termes techniques, trop financiers qu'on ne comprend pas, mais qui se résument avec cet exemple, avec ce que nos parents ont toujours fait. Et en nous, on a... avec ce qu'on voit autour de nous, les modèles qu'on voit, avec nos croyances, l'argent n'est pas bien, avec ce qu'on pense et avec le manque d'éducation financière, on ne nous apprend pas. On tombe d'habitude, on tombe encore et encore, on a des habitudes qui se répètent et on ne peut pas gagner. Combien d'entre vous ont gagné plus ça et ils vont dire que ça allait mieux? Très peu.
Parce que c'est pas à cause de vous forcément, c'est à cause de la méconnaissance financière, c'est à cause des blessures internes, c'est à cause de ce que vous ne savez pas. Dès que tu touches plus d'argent, tu dépenses plus. Tu as ton petit studio, tu touchais 100 000, 200 000, mais dès que tu touches plus, tu vas aller dans un plus grand appartement, tu vas changer de style vestimentaire rapidement, tu vas manger dans des différents restaurants et tout. Donc tu vas penser que ok, je gagne plus aujourd'hui, je dois faire encore plus, mais tu vas jamais gagner de l'argent comme ça, tu n'auras jamais de paix comme ça. Et dans une autre vidéo, je vais te parler de ces origines-là, de ces blessures-là, d'où ça vient. C'est quoi même qui tu es financièrement? Parce que comme moi, est-ce que tu es un sauveur? Comme moi, est-ce que tu es quelqu'un qui a pensé pendant longtemps que non, il fallait résoudre des problèmes comme ça à tout vent, sans stratégie? Et pourquoi même est-ce que tu es une personne comme ça? Bref, c'est tout pour moi. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jésus-Christ t'aime plus que moi. Je t'aime aussi, mais Jésus-Christ il t'aime plus que moi. Bye bye.